Ce n'est pas parce qu'il est très critique envers le sport de haut niveau qu'il ne le regarde pas, même si certains comportements l'agacent. Le côté je conteste toujours l'arbitrage, ça me tue. Le commentateur, il faut toujours qu'il la ramène pour dire ah oui, finalement il y avait hors-jeu, évidemment. Il n'y a pas un seul commentateur qui finalement laisse l'arbitre tranquille. Ancien journaliste et ancien professeur de droit, Michel Caillat se bat contre les idées reçues. Pour lui, le sport, c'est synonyme d'imposture. Et je pense effectivement que le sport dissimule des desseins immoraux en arguant de valeurs morales, etc., qu'il prêche mais qu'il ne porte jamais. Tous les discours au cours du siècle ont toujours effectivement dit le sport, il est bon, pur, loyal, etc., fraternel, mais il a des déviations. Et moi, ma thèse, c'est que le sport, il est intrinsèquement pervers, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être autrement qu'il n'est. Pervers pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas des perversions du sport. C'est qu'à partir du moment où vous mettez des gens en opposition, vous avez nécessairement l'esprit de compétition, la gagne, le rendement, le record, eh bien vous avez le dopage, la violence, etc. Et toute l'histoire, dès 1900 à peu près, dès l'origine du sport, voilà, le prouve. Une imposture doublée d'une absence de débat. Michel Caillat regrette qu'on ne puisse pas débattre d'un sujet aussi sociétal. Ça mobilise des foules énormes. Et finalement, au bout du compte, il n'y a aucune réflexion, par exemple, sur ce phénomène de foule. Pourquoi des gens s'identifient à des personnes qui gagnent en 2 ou 3 mois ce qu'ils vont gagner pendant toute leur vie? On peut au moins poser la question. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est la vie par procuration, on s'identifie à des gagnants, on crie après des hommes politiques dès qu'ils gagnent 10 000 €, mais quelqu'un qui gagne 100 000, on a l'impression que c'est normal. En sport, rien ne choque. Même la photo de couverture qu'il avait choisie, il n'a pas pu l'imposer à son éditeur, sûrement parce que pas assez politiquement correcte. Je pense que c'est beaucoup plus fort et ça montrait effectivement qu'on pouvait être manipulé très jeune. C'est-à-dire effectivement, moi ça m'inquiète toujours effectivement, de voir des tout petits comme ça faire des gestes un peu obscènes avec quelqu'un qui est peinturluré, qu'on a peinturluré. C'est-à-dire que lui, il n'a rien demandé, le petit. Le sport comme imposture, comme servitude absolue. Michel Caillat, et ça n'est pas une surprise, ne soutiendra pas la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024.